Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Je bénis ton nom, je bénis ta maison et je déclare que la présence glorieuse de Dieu remplit maintenant l'endroit où tu te trouves. Que tu sois dans ton salon, dans ta voiture, au travail ou même à l'hôpital, la présence du Dieu Tout-Puissant n'est pas limitée par les murs, elle n'est pas limitée par la distance. Elle est ici maintenant avec toi. Avant même d'entrer dans la parole, je veux que nous nous placions sous la protection divine. Père éternel, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône de grâce. Seigneur, nous invoquons le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix du Calvaire, ce sang qui parle de meilleures choses que celui d'Abel. Je te demande, Père, de couvrir maintenant chaque personne qui écoute ma voix. Couvre-la du sang de Jésus, de la tête à la plante des pieds. Je déclare une protection divine sur ta vie, sur tes pensées. Que le sang de Jésus lave ton esprit de toute confusion, de toute anxiété, de toute dépression. Je place le sang de Jésus sur les linteaux de la porte de ta maison, comme en Égypte, afin que l'ange de la mort, que le destructeur, que le dévorateur passe au-dessus de ta demeure et ne puisse pas y entrer. Je déclare un dôme de protection, une muraille de feu autour de toi et de ta famille. Chaque plan de l'ennemi contre ta santé, contre tes finances, contre ton mariage, contre tes enfants est maintenant annulé, brisé et rendu sans effet au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de consolation, nous t'invitons. Viens, prends le contrôle de ce moment. Ce n'est pas mon émission, ce n'est pas ma prière, c'est la tienne. Viens et touche les cœurs. Viens et révèle Jésus. Viens et brise les chaînes. Nous te donnons toute la place. Et Père, je veux spécifiquement prendre un instant pour prier pour cette personne qui se sent sale. Cette personne qui est écrasée sous le poids de la honte d'une erreur passée. Tu sais, cette chose que tu as faite, cette parole que tu as dite, et que l'ennemi te rappelle constamment à l'oreille, encore et encore, pour te maintenir la tête baissée. L'accusateur des frères murmure à ton âme que tu n'es pas digne, que Dieu ne pourrait jamais t'utiliser, que ton péché est trop grand. Écoute-moi, c'est un mensonge de l'enfer. La parole de Dieu déclare que même si tes péchés sont comme le cramoisi, il les rendra blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. En cet instant même, au nom de Jésus, je brise la puissance de la honte et de la culpabilité sur ta vie. Reçois le pardon purificateur de Dieu. Je déclare ta liberté. Je déclare ta restauration. Je déclare que Dieu prend cette cendre, ce passé honteux, et qu'il est sur le point d'en faire une couronne de gloire. Reçois-le par la foi. Amen et Amen. Maintenant, avant que nous ne plongions plus profondément dans la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour toi aujourd'hui, fais quelque chose par la foi. Si tu reçois cette onction de protection et de liberté, commente « Amen, je suis libre » dans le chat. Laisse les autres voir ta foi. Clique sur le pouce bleu, le j'aime, pour que cet algorithme pousse ce message vers quelqu'un qui est au bord du désespoir. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos rencontres, ma famille prophétique. Et je te lance un défi. Partage cette transmission maintenant avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 âmes qui ont besoin d'entendre que Dieu les aime et qu'il a un plan pour leur paix. Et écoute bien,
reste jusqu'à la fin, car après l'enseignement, après avoir proclamé le psaume 91, je vais prier spécifiquement et avec ferveur pour toi qui luttes, non pas pour pardonner aux autres, mais pour te pardonner à toi-même, pour cette culpabilité profonde que l'ennemi utilise comme une ancre pour te maintenir en arrière. Reste avec moi. Le thème que le Seigneur m'a donné aujourd'hui est la prière pour le pardon et la paix intérieure, avec la puissance du psaume 23 et la forteresse du psaume 91. Combien d'entre nous désirent la paix? Je crois que c'est le désir le plus profond du cœur humain. Pas seulement l'absence de guerre à l'extérieur, mais le calme, la sérénité, la quiétude à l'intérieur, dans notre âme. Pourtant, cette paix nous échappe si souvent. Nous vivons dans une anxiété constante, un tourbillon de pensées, une agitation intérieure. Pourquoi? Très souvent, l'obstacle numéro 1 à la paix intérieure est une prison que nous construisons nous-mêmes, brique par brique. C'est la prison du non-pardon. Le premier point est donc celui-ci. Le fardeau du non-pardon est la cage de ton âme. Quand tu refuses de pardonner à quelqu'un qui t'a blessé, tu penses que tu le punis, que tu lui fais payer sa dette. La vérité spirituelle, c'est que tu t'enfermes dans une cellule avec cette personne. Chaque fois que tu repenses à l'offense, c'est comme si tu repassais le film de ta douleur encore et encore. Tu bois un poison espérant que l'autre meure. Mais c'est toi qui meurs à petit feu. L'amertume, la rancune, la colère. Ce sont des acides qui rongent ton âme et volent ta joie, ton sommeil et même ta santé. Dans Matthieu chapitre 18, Jésus raconte la parabole d'un serviteur à qui son maître remet une dette colossale, une dette impossible à rembourser. Le maître, ému de compassion, lui efface tout. Mais ce même serviteur, à peine sorti, trouve un de ses compagnons qui lui doit une somme minuscule et il le fait jeter en prison jusqu'à ce qu'il paie. Quand le maître l'apprend, il est furieux et il livre ce méchant serviteur au bourreau. Écoute la clé. Jésus dit, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Les bourreaux dont parle Jésus ici sont les esprits tourmentants. L'anxiété, la peur, la dépression, l'insomnie, l'oppression. Quand nous gardons le non-pardon, nous ouvrons légalement une porte à ces tourments dans notre vie. Je me souviens d'une femme dans notre communauté il y a quelques années. Elle était venue me voir épuisée. Elle souffrait de migraines chroniques, d'insomnie terrible et une profonde tristesse l'habitait. Les médecins ne trouvaient rien. Alors que nous prions, le Saint-Esprit m'a révélé une racine d'amertume profonde envers son propre père qui l'avait abandonné dans son enfance. Elle pleurait et disait, « Pasteur, je ne peux pas lui pardonner. Vous ne savez pas ce qu'il a fait. » Je lui ai dit, « Ma sœur, le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Tu ne le fais pas parce qu'il le mérite, tu le fais parce que toi, tu mérites d'être libre. » Ce jour-là, en larmes, elle a fait une prière simple. « Seigneur, je choisis de pardonner. Je lâche mon droit à la vengeance. Je te remets mon père et ma douleur. » La semaine suivante, elle est revenue transformée. Les migraines avaient cessé. Elle dormait pour la première fois depuis des mois. La paix était revenue. Elle n'avait pas libéré son père, elle s'était libérée elle-même. Qui as-tu besoin de libérer de la prison de ton cœur aujourd'hui pour que toi, tu puisses enfin sortir de cette cage de tourments? Cela nous amène à notre deuxième point. La source de la vraie paix se trouve dans le pardon du bon berger. Le psaume 23 est l'un des textes les plus connus au monde.
mais nous le lisons souvent de manière superficielle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Regardez, où se trouvent les verts pâturages et les eaux paisibles? Ce n'est pas une destination de vacances. C'est un état de l'âme. C'est l'image de la paix intérieure parfaite, la sérénité absolue. Mais comment une brebis agitée, blessée, effrayée peut-elle trouver ce repos? Uniquement parce qu'elle fait confiance au berger. Jésus a dit dans Jean 10, « Je suis le bon berger ». C'est lui qui nous conduit à la paix. Mais pour cela, il doit d'abord s'occuper du plus grand de nos troubles, notre péché, nos offenses. C'est là qu'intervient Jean 1,29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est à la fois le berger qui nous guide et l'agneau qui a payé pour notre pardon. Quand le psaume dit « Il restaure mon âme », c'est la promesse que le berger peut réparer ce que le péché et les blessures ont brisé en toi. La paix n'est pas l'absence de problème. Écoute-moi bien. La paix de Dieu, le shalom en hébreu, ce n'est pas juste le calme. Shalom signifie plénitude, totalité, bien, être, santé, complétude. C'est être entier, corps, âme et esprit. Cette paix est si puissante que le psaume dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La paix de Dieu n'empêche pas la vallée, mais elle t'accompagne dans la vallée. La vallée de l'ombre de la mort peut être une maladie, une crise financière, un deuil. Ou cela peut être la sombre vallée de ton propre regret, de ta propre culpabilité. Mais même là, sa présence est la garantie de ta paix. Sa houlette et son bâton te rassurent. Le bâton pour te défendre contre les loups, contre l'accusateur. La houlette, ce long bâton recourbé, pour te tirer doucement lorsque tu tombes, pour te ramener sur le chemin. La paix que le monde offre dépend des circonstances. Si tout va bien, tu es en paix. Si quelque chose ne va pas, la paix disparaît. Mais la paix que Jésus offre, la paix du bon berger, est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est une paix qui demeure au milieu de la tempête. Cette paix est un fruit direct du pardon que tu as reçu et que tu choisis de donner. En acceptant son pardon pour tes fautes, tu reçois la capacité surnaturelle de pardonner aux autres. Et c'est là que les eaux paisibles commencent à couler dans ton âme. Alors, une fois que tu as accepté le pardon, une fois que tu marches dans la paix du berger, tu entres dans une nouvelle dimension de sécurité, une forteresse de protection. Et c'est le psaume 91. Je veux le proclamer sur ta vie maintenant, comme une déclaration prophétique. Hesois Shakimot. C'est ta promesse, ton héritage en Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants.
car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. C'est ta portion. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Mettons en pratique cette parole. Père céleste, au nom de Jésus, nous venons devant toi. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, tu as exposé cette racine d'amertume, cette prison du non-pardon dans le cœur de beaucoup d'entre nous. Et maintenant, au nom de Jésus, je commande à cette racine d'amertume d'être déracinée de ton âme. En cet instant, par un acte de ta volonté, je t'invite à prononcer le nom de la personne qui t'a blessé. Fais-le à voix basse, là où tu es. Et dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne. Je lâche mon droit à la vengeance. Je te les remets. Je leur pardonne comme tu m'as pardonné en Christ. Je brise le lien d'âme toxique entre nous. Je déclare leur libération de ma prison intérieure et je déclare ma propre liberté. Remplis l'endroit vide de ma douleur avec ta paix, Seigneur Jésus. Respire profondément et expire cette douleur. Reçois sa pêche maintenante. Et Père, comme je l'ai promis, je lève vers toi maintenant mon frère, ma sœur, qui est prisonnier, non pas des autres, mais de lui-même. Cet esprit de condamnation, cette voix intérieure qui répète sans cesse « Tu n'es pas assez bon, regarde ce que tu as fait, tu es un échec ». Seigneur Jésus, ta parole déclare qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Père, tu as pris leurs péchés et tu les as jetés dans la mer de l'oubli pour ne plus jamais t'en souvenir. Qui sommes-nous pour déterrer ce que toi, tu as enterré? En cet instant, au nom puissant de Jésus, je commande à l'esprit d'accusation de se taire maintenant sur ta vie. Je brise la chaîne de l'autocondamnation. Je brise le joug de la culpabilité et de la honte. Reçois, mon frère, ma sœur, l'amour inconditionnel du Père. Reçois le pardon total qui a été payé pour toi au calvaire. Tu es pardonné. Tout est pour. Tu es accepté. Tu es aimé. Commence à te voir comme Dieu te voit, juste, saint et irréprochable par le sang de l'agneau. Marche la tête haute, enfant du roi. Maintenant, étendons cette onction. Je prie pour la restauration dans les familles. Seigneur, je prie pour les mariages qui sont sur le point de se briser à cause des blessures du passé. Par l'onction du pardon, je déclare la guérison et la réconciliation. Pour ces parents dont le cœur est brisé par un enfant rebelle, j'envoie une flèche de conviction dans le cœur de cet enfant et je déclare son retour à la maison. Au nom de Jésus, je prie pour une percée financière. Toi qui te bats avec les dettes, le manque, je déclare que l'esprit de pauvreté est brisé. Je déclare les fenêtres des cieux ouvertes sur ta maison. Que le Dieu qui a pourvu pour Élie au torrent de Kéris et pour la veuve de Sarepta
pourvoie surnaturellement pour toi cette semaine. Reçois un miracle financier. Je prie pour la guérison divine. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Toi qui souffres dans ton corps, je commande à tout esprit de maladie, de douleur, d'infirmité, de quitter ce corps maintenant, au nom de Jésus. Je parle au cancer et je lui ordonne de se dessécher à la racine. Je parle aux douleurs chroniques et je leur ordonne de partir. Je parle à la dépression et à l'anxiété et je vous ordonne de lâcher cet esprit. Sois guéri, sois restauré, au nom de Jésus. Et je termine en priant contre les forces spirituelles. Tout autel démoniaque érigé contre toi, contre ta destinée, dans le lieu de travail ou dans ta famille, je le renverse par le feu du Saint-Esprit. Toute parole de malédiction prononcée contre toi est annulée par le sang de Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. La victoire est à toi. La paix est à toi. La protection est à toi. Reçois-la maintenant par la foi. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Le shalom, la plénitude. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va dans sa paix et sois une bénédiction.